Un enfant est un cadeau de Dieu. Et ça, il me semble en avoir déjà parlé dans l'une de mes vidéos, que je n'hésiterai pas à mettre en dessous de celle-ci. Et déjà, il faut que tu le saches, si tu ne le sais pas. Mais pour ceux qui en prennent conscience, sans même en avoir, je trouve cela merveilleux. Parce que comme je l'ai déjà abordé, je souhaite à tout un chacun de vivre cette expérience. Parce que moi, je l'ai déjà vécue. Il est clair que lorsque tu entends cela de la bouche d'une personne qui n'en a pas encore eu, c'est merveilleux. Hein? Et ça m'est déjà arrivé de l'entendre de diverses personnes, et de même de personnes très jeunes qui n'ont pas encore vécu cette expérience-là. Pour moi, c'est superbe, parce que pas mal de personnes n'en ont pas conscience, malheureusement, et surtout lorsqu'on pense aux enfants qui sont orphelins. Et surtout lorsqu'on est en contact de ces enfants-là. Et j'ai pu vivre cette expérience-là justement lors de mon voyage au Sri Lanka, des enfants dans différentes situations, hein, ou qu'on a rejetés dès le plus jeune âge, ou qui ont été rejetés, ou qui sont devenus orphelins parce qu'on leur faisait des méchancetés, ou parce qu'on a abusé d'eux également. C'est très dur, et je pense que c'est une expérience également à vivre pour prendre conscience de toutes ces choses-là, et de revoir un petit peu tout, dont l'éducation, chose à laquelle j'ai parlé, parce que à travers les blessures que l'on a eues, certaines personnes font du mieux qu'elles peuvent jusqu'à ce qu'elles en prennent conscience, ou par rapport également à l'expérience, tu vas toujours faire du mieux que tu peux, parce que encore une fois, au fond de soi, on a toujours les réponses à certaines questions. Il y a toujours un moyen d'agir au mieux à travers l'expérience, parce que le but, hein, que ce soit pour toute chose, mais également pour un enfant, c'est qu'il reçoive le maximum d'amour comme un être humain, même tout au long de sa vie, même en étant adulte. Mais déjà, s'il y a possibilité de donner cet amour-là au maximum à cet enfant dès son plus jeune âge, c'est merveilleux. Et quand je parle d'amour que l'on peut donner, ça peut être fait de différentes façons, là, en tant que parent déjà, parce que tu as pris la décision d'avoir eu un enfant, et même si tu n'as pas pris la décision, comme je l'ai dit, un enfant peut survenir dans n'importe quelle circonstance. C'est un cadeau de Dieu. Ne pas se retirer cela en tête. Et hormis les parents, un enfant peut recevoir de l'amour à travers différentes personnes, comme différents membres de famille. Ça va commencer par les oncles et tantes, hein,
Les oncles donnent beaucoup d'amour, en général, bien sûr. Il y en a, c'est marraines, il y en a, c'est les grands-parents, les amis, il y a des voisins, il y a un peu tout le monde. Donc, plus il y a d'amour, mieux c'est pour que, justement, un enfant puisse grandir et évoluer dans de meilleures circonstances. Hein? Et parce que ce qu'un enfant va se souvenir justement à travers cette vie-là, même un être humain, c'est de l'amour qu'il va recevoir tout au long de sa vie et non pas autre chose. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, encore une fois. Et il est clair que l'on apprend. C'est comme pour l'éducation. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Mes enfants, ils ont dessiné sur les murs. La première fois, tu vas pour le premier, tu vas dire ah non, il faut pas faire ça, etc. Mais pour les autres, le mur était un tableau. Je nettoyais. Et après, je laissais, que ce soit mur, que ce soit divan, que ce soit la chose que tu as dans ton appartement ou dans ta maison, tu vas t'en foutre royalement parce que c'est pas le matériel qui compte. C'est que l'enfant s'épanouisse. Et c'est clair que l'idéal, c'est que cet enfant-là soit épanoui au maximum à l'extérieur. Il n'y a pas possibilité tout le temps pour certaines personnes. Donc il va s'épanouir de la meilleure manière qu'il soit à l'intérieur et faire attention à toutes ces choses-là. Mais il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à revoir. Comme l'éducation, j'en parlais également avec une amie récemment, l'éducation scolaire, parce que, et j'en ai parlé aussi dans ma vidéo, hein, on ne fait pas attention à certains enfants, ils sont souvent catégorisés parce que leur apprentissage n'est pas le même que la norme. Je parlais des enfants qu'on appelle dyslexiques, les enfants qui sont autistes. Il n'y a pas plus intelligent que ces enfants-là. Et même un enfant en temps normal, revoir un petit peu tout ça, il y a des choses qui se font déjà, c'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'un enfant reçoive une instruction au sein de sa famille, auprès de ses parents tout simplement, et cela en ayant un travail approprié. Et c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à être indépendante, c'est parce que je voulais profiter au maximum de mes enfants, de faire de façon à ce qu'ils se retrouvent pas ou en crèche ou en garderie, parce que moi je trouvais ça aberrant que j'ai déjà retrouvé des parents qui laissaient leurs enfants au maximum, mais même quand ils sortaient du travail, quoi, jusqu'à la sortie. Parce que pour eux, c'était difficile d'aller faire des courses, d'aller faire un certain nombre de choses dans leur quotidien, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leurs enfants. Hein? Donc revoir toutes ces choses-là, même la manière de vivre, c'est-à-dire que par rapport aux décisions que j'ai déjà prises, il est clair que ça a été plus facile pour moi d'atteindre un certain nombre d'objectifs en étant seule. Parce que bon, surtout quand tu as donné un certain nombre d'habitudes à un enfant, même si mes habitudes quand même n'ont pas été les mêmes qu'un certain nombre de parents,
mais des habitudes ont été là, donc la transition, etc. est un petit peu difficile, surtout quand tu as donné un certain nombre d'habitudes à un enfant, mais lorsque à la base, tu lui as donné cette habitude-là de vivre un certain nombre de choses que beaucoup se permettent, comme moi, maintenant je me permets de vivre à l'heure actuelle, dès que ça s'est instauré à la base, même si certains enfants qui ont eu une certaine éducation comme moi-même et que j'ai ressenti ce besoin-là de faire un certain nombre de choses, que je vais plus vers ce dont j'aime, donc d'une manière ou d'une autre, qu'il y a une sorte d'émancipation vis-à-vis de tout ce qui a été fait, que ce soit par l'éducation scolaire, l'éducation parentale, de ce que la société a instauré depuis des décennies, mais qu'il y a possibilité d'aller au-delà de tout ça, dont l'éducation à revoir pour tout, et qu'il y a possibilité de faire bon nombre de choses pour l'enfant et d'arrêter, je parle plus de ça dans le sens de se dire que avoir un enfant, c'est s'obliger d'avoir un CDI, d'avoir une maison fixe, d'avoir toutes ces choses-là. Au contraire, je pense que, et beaucoup de personnes l'ont déjà réalisé, hein, il y a possibilité de vivre une vie tout autre que ce que beaucoup ont déjà vécu, et même en ayant un enfant. Mais à travers tout cela, bien évidemment, lui donner beaucoup d'amour, parce que revoir ce fonctionnement, c'est de vivre avec cet enfant-là au maximum, mais tout en faisant de façon à ce qu'il soit libre et qu'il voit cette nouvelle façon de vivre, afin que ce soit plus facile pour lui, que ça se fasse le plus rapidement que possible, que par rapport à ce que j'ai fait moi, hein, et les décisions que j'ai prises bien longtemps après. Parce que si j'avais eu la possibilité de le faire avant, je l'aurais fait avant. J'aurais écouté mon cœur, j'aurais écouté mes intuitions, j'aurais écouté toutes ces choses-là. Donc, pour en finir, donnez beaucoup d'amour aux enfants, aux personnes, à l'être humain, à tout ce qui vous entoure, surtout aux enfants, que tu sois parent, que tu sois tante, au contraire, oncle, ce que tu veux, grand-père, grand-mère, etc., etc. Profite au maximum, justement, lorsque tu es en compagnie d'enfants, de cet amour-là, parce que tu donnes de l'amour à l'enfant, mais un enfant te donne énormément d'amour aussi. Et c'est une source de joie, de plaisir, de tout ce que tu veux, jusqu'à ce que tu obtiennes le tien également. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.